Donc là, on se trouve à la ferme du Soleil. Nous sommes à Orvaux, en commune qui est limitrophe de Nantes. Je suis à 6 km du centre-ville. Je suis en train de cueillir des cardes pour la map de la Bugalière. On est en bio, on fonctionne à 90% en vente directe. On a 4 AMAP. Alors la MAP, textuellement, c'est l'Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. En gros, ce sont un groupe de consommateurs qui s'engagent à te prendre un panier. Alors nous, en ce qui nous concerne, des légumes, mais ça peut être d'autres produits agricoles. Sur une période, ça va de 6 mois à 1 an. Et ce sont des gens qui prépayent en fait la récolte, qui acceptent qu'on puisse avoir des problèmes de ravageurs, du lapin, de la sécheresse, voilà. Et qui cherchent en fait à avoir des produits qui ont du goût et qui sont sains. Un des grands principes de la MAP sont les légumes de saison. C'est d'arriver à montrer aux gens qu'il y a une saisonnalité. La tomate, ça se fait pas en hiver, ça se fait pas sous serre chauffée, ça se fait en pleine terre, pas dans de la laine de roche et pas avec un maximum de flotte pour que ça pèse le plus lourd possible à la fin. On fait des choses qui ont du goût et donc on fait des choses de saison. L'AMAPien, il accepte d'avoir la découverte de son panier toutes les semaines. Il ne choisit pas les légumes qu'il va avoir. On lui amène un panel de légumes et il n'a pas le choix. Celui qui vient sur le marché, il prend ce qu'il veut. S'il veut qu'une salade, il prendra qu'une salade. L'AMAPien, il s'engage sur une valeur monétaire. En contrepartie, nous, quand la production est supérieure à ce qu'on avait pensé, il aura plus. L'autre contrepartie, c'est que si la production est moindre, comme on a pu avoir cet hiver, parce qu'on a eu beaucoup de gel et beaucoup de ravageurs, les paniers étaient plus petits. Mais on essaye d'équilibrer au moins sur l'année, d'avoir une juste rémunération de notre travail. Et eux, ça leur permet d'avoir une découverte d'autres légumes. On fait une quinzaine de variétés de salades, on fait 20 variétés de courges, on fait 18 variétés de tomates. Il faut que les gens aient accès à d'autres goûts et d'autres formes, d'autres couleurs. Ils viennent aussi sur l'exploitation, une fois à chaque renouvellement de contrat. Certains viennent en plus donner un coup de main de temps en temps sur ce qu'on appelle des ateliers pédagogiques, par exemple donner un coup de main pour ramasser les pommes de terre, pour vider un tunnel avec les tomates. Ça leur permet, eux, de mieux comprendre, de mieux appréhender notre métier, les difficultés, les ravageurs. Et puis aussi, on passe de très bons moments aussi. Parce que des fois, ça se finit autour d'un verre, autour d'une table, une grillade, voilà. Pour faire du bio en périurbain, il faut quand même qu'il y ait une volonté politique. Nous, ici, sur Nantes, on a la chance que Nantes Métropole se bat pour le faire. Ils essayent de dénicher des terrains, ils aident par des subventions. Et ils ont un accompagnement qui est intéressant, via la Chambre d'agriculture. C'est vrai que s'il n'y a pas la volonté politique, derrière, ça ne peut pas avancer. Donc voilà, là on va partir livrer à la MAP de la Bugalière qui se trouve à 6 km de l'exploitation. Donc nous sommes arrivés à la MAP de la Bugalière où nous allons livrer donc nos paniers de légumes comme chaque semaine le jeudi soir. Une EMAP, effectivement, c'est un ensemble de familles qui ne se connaissent pas au départ et effectivement, par l'intermédiaire des producteurs, on crée un petit cercle d'affinité. Et il faut savoir que dès qu'une AMAP, on dépasse plus de 60 personnes, de toute façon, on cherche à essaimer de nouvelles AMAP. C'est l'inverse des grandes surfaces. Dès qu'on devient trop gros, on se sépare parce qu'on perd en convivialité. Je vais vous faire voir un peu comment ça se passe la distribution. Donc, comme j'ai un panier moyen, je commence par déjà émarger. En face de mon nom, moi j'ai un panier à 13 €, voilà, j'ai signé. Et puis je regarde panier moyen ce que j'ai. Donc là j'ai un kilo de pommes de terre qui est déjà préparé. J'ai droit à un chou-fleur, impeccable. Donc je prends mon chou-fleur. Après j'ai droit à 500 g de tomates. On pèse soi-même, ouais. Mais on n'est pas à 10 grammes près. C'est en totale confiance, ils nous laissent nous servir. Mon kilo d'épinards. Ah, j'ai des tomates anciennes, c'est pas les mêmes. Sébastien appelle ça des tomates de collection même.
j'ai droit à une petite barquette de tomates cerises. Et une salade. Là, je peux choisir. J'ai le choix si je préfère plutôt la laitue chène, je prends la laitue chène. Et voilà. J'ai fini sur mon panier à 13 €. On est cohérent à la fois sur l'origine des produits, sur la traçabilité. Et je dirais la labellisation, il faut savoir qu'elle a été inventée quand on a séparé le mangeur du producteur. Plus on a éloigné le mangeur du producteur, plus on a besoin de créer des labels. Donc le label, à terme, je dirais, avec un producteur qu'on connaît bien, au bout de 5-6 ans, on s'en fiche du label, ça devient secondaire. Étant donné que le lien est établi, on sait qui joue le jeu d'une alimentation saine sans intrants chimiques, je dirais le label, nous on s'en fout, quoi. Distribution hebdomadaire de la MAP. Il y a des très bonnes choses, il y a du pain extrêmement goûtu, super bon, qui change toutes les semaines en plus. Il y a des bonnes tomates, savoureuses. Les œufs sont très bons aussi, ils sont très jaunes. Moi, ce que je mettrai en avant, c'est vraiment la qualité des produits et leur goût. Après, il y a forcément une petite notion citoyenne aussi, donc, qui est intéressant à mettre en évidence. C'est aussi la proximité, donc pas de circuits longs, que des circuits courts, que de la relation directe au producteur aussi, c'est agréable.